Bonjour, François Alain, je suis journaliste automobile depuis déjà plus de 30 ans et surtout passionné et collectionneur à mes heures de voitures anciennes. Et je suis venu ici à Cassis dans le sud de la France parce que c'est connu ici des Méhari et des 2 chevaux. Il y en a un sacré paquet et en fait aujourd'hui j'ai vraiment envie de me racheter une 2 chevaux et la rétrofiter, c'est-à-dire de la passer en électrique pour voir un peu ce que ça fait. Il faut d'abord que j'en trouve une et ensuite que j'aille la faire transformer. Mais je pense que ça c'est pas un gros problème. En fait, je viens de voir parce que j'ai acheté donc une petite 2 chevaux. Comment ça se passe pour que tu me la transformes en électrique? On est convaincu que électrique et voiture ancienne ont un avenir commun ensemble. La 2 chevaux, c'est notre banc d'essai actuel et l'idée, c'est de lui retirer son moteur thermique et de lui greffer un cœur électrique et dans des coûts les plus contraints possibles, de transformer ce véhicule en véhicule électrique mais avec cet esprit vintage. On va retirer la motorisation thermique et ce qui va autour, le réservoir d'essence, l'échappement, et on va amener, je dirais, 3 familles d'accessoires, un moteur électrique, un ou des packs batteries, et toute l'intelligence qui va gérer l'ensemble, donc ce qu'on appelle le BMS, qui va gérer le bon fonctionnement de l'arrivée du courant dans le moteur électrique. On sait que sur la base de la 2 chevaux, on a fait ensuite la Méhari, la Diane, la Mi 6, la Cadiane, la 2 chevaux camionnette, la Mi 8. Enfin, il y a quand même beaucoup de dérivés de 2 chevaux qui existent, qui ont donc une structure commune. Ça veut dire que donc tous ces modèles-là peuvent, dans l'absolu, être un jour équipés facilement avec ce système-là. On vient avec notre moteur électrique se greffer à la boîte d'une 2 chevaux, d'une Méhari, d'une AK, et on peut les transformer en véhicule électrique en bénéficiant en plus de l'expérience acquise là depuis 2-3 ans avec Eden. Rien ne vaut un passage en atelier pour te faire comprendre exactement comment on travaille. Ouais, ça m'intéresse. On t'a amené une maquette de ce qu'est la conversion électrique sur une 2 chevaux. On a repris une boîte de vitesse de 2 chevaux. On vient y greffer ce fameux moteur électrique grâce à une entretoise. À l'arrière du véhicule, on aura le pack batterie. On a la capacité à le diviser en 2 pour conserver l'équilibre de la voiture. Et évidemment, on aura ce boîtier là, qui est l'intelligence embarquée. Il y a un contrôle technique à l'entrée, à la sortie. Comment ça se passe pour prouver que le véhicule a été bien monté, qu'il est sain, qu'il freine? Comment ça marche? Pas nécessaire d'avoir un contrôle technique valide au départ de l'opération. Par contre, en sortie, il nous faudra un contrôle technique conforme parce qu'on va modifier ta carte grise. Tu vas avoir une carte grise avec la mention EL pour électrique, donc qui va venir confirmer que tu roules dans une voiture non polluante. Tu peux te recharger chez toi, au bureau, ce que tu veux, mais quand tu dois te recharger sur le réseau public, type Autolib ou équivalent d'Autolib, est-ce que c'est des prises normalisées? Comment ça marche? On est sur une prise classique, donc idéalement sur un réseau électrique de bonne qualité, on va dire en 15 ampères, tu vas pouvoir recharger ton véhicule en 3 heures, 3h30. Donc quelle est la différence, je dirais, en termes d'entretien par rapport à l'ancienne version? Ce qu'on a constaté de notre expérience électrique passée avec Eden, c'est qu'on a des coûts d'entretien inférieurs à ceux d'un véhicule thermique, puisque fini les sujets de révision, changement d'huile, choses comme ça. Ça va être essentiellement l'usure des pneus, l'usure des plaquettes qui sera contrôlée et pas grand chose d'autre in fine. Une 2 chevaux 6 classique, ça fait une petite trentaine de chevaux. Les moteurs électriques sont réglés, réglables. Comment ça marche par rapport à ça pour obtenir une puissance équivalente? Le véhicule a été conçu à l'époque
pour une certaine puissance. Donc ces systèmes de frein, son réglage de suspension sont faits pour ce niveau de puissance-là. Et ben, quand on le convertit électrique, on doit garder ce niveau de puissance. Tu as une dimension écologique, tu as une dimension de recyclage, d'économie circulaire, mais tu as une dimension réelle d'agrément de conduite, parce qu'évidemment, tu as une courbe de couple qui est beaucoup plus verticale. Derrière le volant, ça se ressent avec un véhicule qui, au démarrage, s'arrache beaucoup mieux qu'un thermique classique. On conserve évidemment tous les passages de rapport de la boîte mécanique, puisqu'elle est restée telle qu'elle était auparavant. Mais compte tenu du couple, la réalité, c'est qu'on roule quasiment systématiquement en troisième. La vraie interrogation que tout le monde a, c'est les batteries, la durée des batteries, le recyclage des batteries, le changement de batterie. Comment ça va évoluer? Alors sache déjà que nous on a une technologie à base de lithium. Ces batteries, elles ont une durée de vie de 2000 cycles pour 80% de leur efficacité. C'est-à-dire qu'on dit une centaine de kilomètres, donc déjà tu peux faire 200 000 kilomètres et elles conserveront 80% de leur efficacité. Quand elles sont en dessous de 80% de leur capacité, bon, c'est un petit peu léger parce que tu as une perte d'autonomie importante. Par contre, on rentre dans la deuxième vie des batteries et donc elles peuvent devenir batteries de stockage dans un second temps. Aujourd'hui, avec ce système-là, quelle est la capacité en kilométrage? Ça dépend de toi, François. Ça dépend de toi. C'est le pied lourd ou pas lourd? Exactement. Dans les tests qu'on a pu mener, on est aujourd'hui sur une centaine de kilomètres, avec une plage, on va dire 80-140 sur l'utilisation de la voiture. Bon, Stéphane, a priori, c'est très séduisant, mais il y a quand même une question absolument fondamentale. How much? Combien ça va me coûter? Aujourd'hui, l'ensemble du kit avec la pose, on tourne autour de 13-14 000 euros. À cela, on va pouvoir déduire les éventuelles aides, bonus qui pourront exister au niveau national ou au niveau régional. On peut cumuler des aides en fonction du département dans lequel tu vas immatriculer ta voiture, que tu vas connaître le coût définitif. Allez. 3 jours. 3 jours. À bientôt. Merci François. Stéphane. 3 jours. Ah ouais. Ah là, c'est du sérieux là. Adieu moteur thermique, bonjour moteur électrique. Donc là, je vais aller faire un petit tour avec. Si elle me plaît, je la garde. Si elle me plaît pas, je te la rends, c'est ça? Le deal, il peut se faire? C'est qu'on peut rien te refuser, François. Donc là, ça se conduit comme avant. Ta boîte de vitesse est là. Donc tu vas mettre le contact. Tu mets la troisième. Voilà, il y a beaucoup de coupes. Tu peux démarrer en troisième. Alors après quelques kilomètres avec la 2 chevaux électrique, je suis assez bluffé, je dois l'avouer. Je n'étais pas forcément spécialement emballé par l'histoire de l'électrique. Et finalement, je reconnais que sur ce type de voiture, ça fonctionne très bien. Bon, c'est sûr que s'il y avait le bruit de la Dodoche, ce serait parfait, mais je pense que électroniquement, ça, on doit pouvoir arriver à trouver une solution. Et dans la pratique, c'est très très chouette parce que, notamment quand on est dans des descentes ou des montées, on n'a pas besoin de changer de rapport. Et effectivement, sur la 2 chevaux, évidemment, comme c'est un petit moteur, quand on est en montagne notamment, parfois, ou dans des rues un peu pentues, il faut un peu jouer entre la première et la seconde. Là, on fait rien, ça passe tout seul. C'est comme si on a une voiture automatique, entre guillemets. Dans ma tête, le fait que ce soit potentiellement réversible, c'est important. Même si je pense qu'une fois qu'on a adopté la réversibilité, elle ne restera que théorique. Et puis évidemment, il y a un dernier détail qui compte. Le fait que cette voiture-là, bien sûr, a de fait la vignette critère 0, fait que dans les villes qui sont concernées, et elles seront de plus en plus nombreuses, eh bien, on a le droit de circuler tous les jours en voiture électrique. Le stationnement est gratuit. Il y a des avantages aussi, évidemment, financiers par rapport à ça. Alors, quand on pèse le pour et le contre, je pense qu'effectivement, pour les petites voitures populaires, type 2 chevaux ou équivalent, ça se discute clairement. Je crois que je vais l'adopter.